Ô Dieu d'amour, ô Dieu de paix, que ton pardon à jamais soit dans nos cœurs, fait naître la foi, et que ton nom soit glorifié. Bonjour. La lecture du jour est tirée de la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 22. Et, chapitre 4, verset 6. Écoutons, bien-aimés. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements. Et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ. Et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous. Puisqu'il nous a donné part à son esprit. Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist, dont on vous a annoncé la venue et qui, dès maintenant, est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu ces gens-là. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent le langage du monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Parole du Seigneur. Tu es mon fils, je te donne en héritage les nations. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations. Pour domaine la terre tout entière. Tu es mon fils, je te donne en héritage les nations. Maintenant, à voir, comprenez, reprenez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Tu es mon fils, je te donne en héritage les nations. L'évangile de ce jour est selon saint Matthieu. Chapitre 4. Les versets 12 à 17. Et 23 à 25. Écoutons, en ce temps-là, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple.
sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés. Et il les guérit. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et de l'autre côté du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Ô Dieu d'amour, ô Dieu de paix, que ton pardon à jamais soit dans nos cœurs, fait naître la foi, et que ton nom soit glorifié. Ô miséricorde infinie, ton amour jamais ne faiblit. Tu accueilles chaque âme brisée. En toi, Seigneur, tout est pardonné. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous prie d'aimer, commenter et partager pour me soutenir. Merci.